لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette troisième partie de notre leçon repères dans le plan, on va corriger les exercices de la page 184. Voici la page 184. Donc la page 184 contient des exercices d'investissement, c'est-à-dire des exercices d'application des règles qu'on a vues dans la leçon. إذن الصفحة 184 تحتوي على تمارين للتطبيقية لما رأيناه في الدرس. Donc j'espère comme d'habitude que vous allez faire un effort avant de voir la solution. إذن كنتمنى أنكم كالعادة تقوموا بواحد المجهود شخصي قبل مشاهدة حل هذه التمارين. Alors, bon courage et on continuera après. Voici l'exercice 1, page 184. Dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ. C'est quoi le repère orthonormé? Voilà le repère orthonormé. Le repère orthonormé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il est composé de quoi? De droites graduées perpendiculaires. Donc, qui est donc مستقيما مدرجا. Donc avec, regardez ici, donc par convention qu'on dit I et c'est ici et J il est là. Donc هنا في كاينه J وهنا في كاينه I. Donc on a regardé la droite OI est perpendiculaire à OJ. هذا هو le repère orthonormé. C'est la droite OI qui est graduée, OJ graduée et qu'on perpendiculaire et quoi encore. Et regardez, c'est très important aussi, OI égale à OJ égale à 1. Donc هنا l'unité كتساوي 1 وهذه كتساوي 1. هذا التدريجة كنسميها l'unité. Donc chaque point du plan maintenant, le plan il est muni de ce repère. Donc chaque point كل نقطة كنحددوها بهادو كنسميهم les coordonnées. هذا l'axe كيتسمى l'axe des ordonnées. Et ce axe-là qui est horizontal, qui est l'axe des abscisses. Donc regardez, A2 moins 2, regardez, l'abscisse c'est 2 et l'ordonnée c'est moins 2. Voilà l'abscisse du point, donc ici c'est le point A. Donc l'abscisse 2 et l'ordonnée moins 2. Regardez, 2 moins 2. Donc où est le point? Voilà le point, notre point. Le point A. Donc les coordonnées, c'est 2 moins 2, l'abscisse 2 et l'ordonnée moins 2. B, moins 5, moins 3. Où est moins 5? Abscisse. Donc l'abscisse moins 5, le voilà. Et l'ordonnée moins 3. Donc il est ici. Donc regardez notre point. Donc il doit être ici. Donc le point B. Donc ça c'est la représentation. C'est très important ça. C'est un 3. 1, 3, regardez, voilà 3 et voilà 1. Donc toujours, on commence par l'abscisse. L'abscisse a de l'ordonnée, donc voilà, pour déterminer notre point. Le point C, voilà le point C. D, 2 moins 4, 2 moins 4, regardez, voilà 2, voilà moins 4. Voilà le point, il est là. Le point, D, voilà le point D. Là, c'est le point A. Ici. Donc, E, moins 2, moins 3. Regardez, voilà moins 2 et voilà moins 3. Donc, voilà notre point. C'est quel point? C'est le point E. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième question. Regardez. Donc, la deuxième question, c'est très facile. Calculer les coordonnées des vecteurs. Donc, on va calculer les coordonnées. Comment on calcule? Voilà, on va appliquer la règle. AB, le vecteur AB. Les coordonnées, c'est quoi? C'est XB moins XA, YB moins YA. Tout simplement. Donc, on aura AB
Donc XB, voilà XB c'est moins 5. XA c'est 2, donc moins 2. YB c'est moins 3. Faites attention aussi, moins 2. Moins, l'ordonnée de B c'est moins 2, donc moins 3 plus 2. Donc je peux écrire AB et je calcule. Donc faites attention, ici on aura moins 7, moins 1. Voilà les coordonnées de AB. Maintenant BC. Donc BC, la même chose. Toujours il faut appliquer d'abord la règle. La règle XC. C'est pas XB moins XC, mais XC moins XB. Faites attention à l'ordre. YC moins YB. Et je remplace XC. XC c'est quoi? C'est 1. XB c'est quoi? Regardez, c'est moins 5. Donc moins 5 c'est plus 5. Quoi encore? YC c'est 3. 3 moins 3. 3 plus 3. Donc voilà. Donc BC c'est quoi? BC c'est 6. 6. Donc les coordonnées de BC c'est 6, 6. Donc quoi encore? DC. Donc c'est très facile. Donc XC moins XD. YC moins YD. Donc je remplace XC par 1. Donc DC. 1 moins XD c'est moins 2. YC c'est 3. YD c'est moins 4. Donc plus 4. Parce qu'on aura moins 4 c'est 4. Donc DC, les coordonnées de DC c'est moins 1, 7. Donc c'est une question de calcul. Donc faites attention au calcul bien sûr. DC donc EA. EA c'est quoi? Regardez EA. Les coordonnées de EA. XA moins XE. YA moins YE. Donc EA c'est quoi? XA c'est quoi XA? XA c'est 2. XE. Donc moins 2 c'est plus 2. YA c'est moins 2. Moins YE. Moins 3 c'est plus 3. C'est ça? Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dit? XA moins XE et YA moins YE. Voilà. Donc EA, ça va être quoi? Les coordonnées c'est 4, 1. Voilà les coordonnées de EA. Qu'est-ce qui reste? ID. Faites attention ici. ID. Regardez I. Voilà notre I. Les coordonnées de I. Donc faites attention. Les coordonnées de I c'est quoi? C'est 1, 0. Hein? Et J, il est là. J c'est 0, 1. Donc faites attention. Hein? Les coordonnées de I c'est 1, 0. J c'est 0, 1. Donc je vais écrire ici I 1, 0. Et J, c'est 0, 1. Les coordonnées, hein, les coordonnées de chaque point ici. Donc, ID, c'est quoi? C'est XD moins XI. YD moins YI. Donc, on va remplacer XD, c'est 2. Moins XI, c'est-à-dire moins 1. YD, c'est quoi? C'est moins 4. Moins YI. YI, c'est quoi? YI, c'est 0. Donc, ici, on aura ID, c'est 1 moins 4. Voilà, ID. JE, donc JE, c'est quoi? C'est XE moins XJ. YE moins YJ. Donc, regardez bien, JE, les coordonnées de JE. XE, c'est quoi? C'est moins 2. Et XJ, qu'est-ce qu'on a dit? C'est 0, moins 0. YE, c'est moins 3. Moins YJ, c'est 1. Donc, JE, les coordonnées de JE, c'est moins 2, moins 4. On passe au suivant.
Regardez ici. OIJ est un repère orthonormé. Toujours, on considère les points. On ne nous a pas demandé de construire les points. Donc on peut les construire si on veut. C'est très facile. C'est ça ce qu'on a vu dans l'exercice 1. Regardez. Calculer les coordonnées du point D. Donc, les coordonnées de D. Tel que AD égale à BC. Donc ça, ici encore, on va calculer E tel que, et ici F tel que, c'est la même question si vous voulez. Donc on va dire soit D de coordonnées XY. Donc on se met au XY parce qu'on ne connaît pas encore les coordonnées de donc on peut les nommer XY. XD, YD, c'est pas grave. Donc AD, regardez, l'égalité de deux vecteurs. Quand est-ce que deux vecteurs sont égaux? Donc, si on a deux vecteurs, ils sont égaux lorsque leurs coordonnées sont égaux. Donc, AD égale à BC, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'abscisse de AD égale à l'abscisse de BC, l'ordonnée de AD égale à l'ordonnée de BC. Donc, les coordonnées. Donc, c'est quoi les coordonnées de AD? Regardez. Donc, on aura XD moins XA égale à XC moins XB. Voilà la condition. Quoi encore? Les ordonnées. Les ordonnées, regardez. YD moins YA, YC moins YB. C'est ça. Donc, voilà. Donc, on a X mina X. Donc, je peux écrire tout simplement X, X moins XA, X, parce que D, les coordonnées de D, on a X et Y. Donc ça, ce sont des équations, si vous voulez. Donc on peut écrire X moins, on va traduire ça encore, l'équation. Donc X moins XA, maintenant, X moins quoi? Où est les coordonnées de A? Regardez, X moins 4, X moins 4, XC moins XB, regardez, XC 0, moins XB, donc 0 plus 1. C'est ça? Ou encore, Y moins YA. Regardez, où est YA? C'est moins 5, donc on peut écrire plus 5. Égal à quoi? YC, c'est moins 3. YB, donc on va dire moins 3, moins 4, c'est plus 4. Donc moins 3, plus 4. Regardez maintenant, on peut écrire maintenant, ici on aura X, si vous voulez, X égale à quoi? A 4 plus 1 maintenant. Ici, Y égale à quoi? Moins 3. Hein? Ou bien moins 5. Et là, moins 3 plus 4, ça va donner 1. Donc, on peut écrire moins 5 plus 1. Parce que ici, on aura 1. Donc, c'est quoi? Enfin, donc on peut écrire. Ou bien, je peux écrire comme ça. C'est moins 5 si vous voulez, moins 5, moins 3, plus 4. Et enfin, on aura quoi? D, les coordonnées de D, c'est quoi? Donc, X, c'est 5. Donc, X sera 5. Ici, excusez-moi, c'est pas moins Y, c'est moins 5. Donc, avec c'est moins 5, moins 3, c'est moins 8, plus 4, c'est moins 4. Voilà les coordonnées de D. Les coordonnées. La même chose ici. Donc, je peux nommer encore les coordonnées de E, X, Y. Je peux poser E, soit E de coordonnées X, Y. Donc, on se met à tenir X, Y, c'est pas grave. Donc, on aura X moins XA égale à XB moins XC. Donc, il y a de l'égalité et on peut la traduire comme ça. Hein? Donc, l'égalité des coordonnées. Donc, les coordonnées de AE doivent être égales aux coordonnées, respectivement aux coordonnées de CB. Donc, regardez, Y moins YA, ça va être quoi? YB moins YC. Donc, X, c'est quoi XA? Regardez, moins 4, égale à quoi? X moins 4 égale XB moins XC. XB moins XC, donc moins 1, moins 0. Moins 1, si vous voulez, moins 0, voilà. C'est moins 1. Donc, Y moins, YA, c'est quoi YA?
plus 5, parce qu'on a moins 5, donc moins 5, c'est plus 5. Égale, YB, c'est moins 4. YC, c'est moins 3. Donc, moins 4 plus 3. Moins 4 plus 3. Donc, on aura Y moins 4. On peut écrire Y égale moins 1 plus 4. Et X. Y égale moins 5, moins 4, plus 3 encore. Donc, X égale à 3. Y égale à quoi? À moins 5. Parce que moins 8 plus 3, ça fait moins 5. Donc, le point E, les coordonnées du point E, c'est 3, moins 5. Voilà les coordonnées de E. La même chose, je peux nommer F. Donc, ممكن نسميو F, les coordonnées de F, X, Y. Donc, هنكتبو تاني X moins XB maintenant, égale à XC moins XA. Y moins YB égale à YC moins YA. Donc, je remplace XB par sa valeur. غادي نعوض XB بالقيمة ديالها. XB c'est quoi? Donc, moins 1 c'est plus 1. XC c'est 0. 0 moins XA, c'est-à-dire moins 4. Y moins YB. Moins YB, regardez. Donc, plus 4. Quoi encore? Égal. YC moins YA. Regarde, YC, c'est moins 3. Moins YA, c'est donc moins 5, c'est plus 5. Plus 5. Donc, on aura X égale à moins 4, moins 1. Et Y égale moins 4, moins 3, plus 5. Donc, X égale, Y égale. X égale à quoi? X égale à moins 5, Y égale à moins 2. Donc, ici, c'est moins 5. Moins 4, moins 3, c'est moins 7. Moins 7 plus 5, c'est moins 2. Donc, les coordonnées de F, c'est quoi? C'est moins 5, moins 2. On passe au suivant. L'exercice 3. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. On considère les points E, moins 4, moins 3, donc, etc. Calculer les coordonnées du point A pour que FEAG soit parallélogramme. Donc, on va déterminer les coordonnées de A. On va les coordonnées de A pour que FAEG soit un parallélogramme. يعني يكون متوازي أضلاع. Donc, regardez. Donc, qu'est-ce que c'est que FAEG parallélogramme? Regardez. Donc, supposons qu'on a le parallélogramme comme ça. FAEG, faites attention, hein. FAEG parallélogramme. Donc, on peut exprimer cette expression-là, on peut la traduire comme ça. FA égale à GE, par exemple. ممكن نكتبو FA égale à GE. Donc, c'est pareil. Hein? Donc, c'est ça ce qu'on va utiliser ici. Là. Donc, on va dire, donc on va nommer les coordonnées de A, par exemple, XY, toujours. Donc, on va dire soit XY, ou soit le point A de coordonnées XY. Donc, les coordonnées de A. Donc, là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, on a F, A, G, parallélogramme. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, ou bien ça signifie que quoi? Ça signifie que, regardez, FA dans ce sens-là, fait le منحة. FA, par exemple, égale à GE. ممكن نكتب FG est égal à AE. C'est pareil. Donc, je peux écrire, par exemple, FA égale à GE. Donc, FA égale à GE. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Donc, on va traduire ça en utilisant les coordonnées. Qu'est-ce que c'est que FA égale à GE? Ça veut dire que XA qui est X moins XF égale à XE
moins xg. Là, je peux dire y, c'est-à-dire l'ordonnée de A moins YF, égale à YE moins YG. Donc, je vais maintenant remplacer, donc ce sont deux équations très simples. Moins xf, c'est quoi xf? C'est 2, égale à xe, xe c'est moins 4, moins xg, regardez, moins 4, moins 1, donc je vais écrire moins 4, plus 1, y, moins yf, regardez, yf c'est 2, donc y, donc, c'est 3, pardon, y moins 3, égale à quoi? YE c'est moins 3, donc YE moins YG, donc moins 3, moins 1. Ça veut dire que X égale, regardez, X égale à moins 4, plus 1, plus 2. Y égale à moins 3, moins 1, plus 3. Donc X égale, Y égale. Donc ici on aura moins 1, ici on aura quoi? Moins 1. Donc moins 4 plus 3 ça fait moins 1, moins 4 plus 3 ça fait moins 1. Donc A, il est de coordonnées quoi? Les coordonnées de A c'est moins 1, moins 1. On passe au suivant. L'exercice 4, on donne les points. Regardez, déterminer les coordonnées du point M telles que, toujours ici, l'égalité de deux vecteurs. Donc on peut nommer encore le point M, les coordonnées de M, x, y. Donc soit M, le point M de coordonnées x, y. Donc on va dire, cette égalité-là, comment on va la traduire? On va d'abord déterminer les coordonnées de MB, les coordonnées d'Yelada, ou les coordonnées, on va faire l'addition. Donc on va dire MB, c'est quoi MB? C'est quoi? Les coordonnées de MB, c'est XB moins X, YB moins Y, c'est ça? Moins Y, voilà. Quoi encore? MC. Les coordonnées de MC, c'est X, C moins X, YC moins Y. Voilà les coordonnées de MB. Maintenant, on va voir les coordonnées de MB plus MC. Donc, regardez. Donc, bien sûr, on va... Donc, هنا ممكن نكتبوا XB, pardon. Donc, هذا je peux encore remplacer d'abord. Donc, on va MB. C'est quoi MB? C'est XB. C'est quoi XB, pardon? XB, c'est moins 1. Moins 1 moins X. YB, c'est quoi? C'est 4 moins Y. C'est ça? Voilà MB. Quoi encore? MC. MC, qu'est-ce qu'on a dit? MC, c'est XC moins X. YC moins Y. Regardez, MC, les coordonnées de MC, c'est quoi? XC moins X. XC moins X. Donc, on dire, non, XC moins X, c'est quoi? Donc, XC, c'est 2. 2 moins X. YC moins Y. Donc, YC, c'est 5 moins Y. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les coordonnées de MB plus MC. Donc, MB maintenant plus MC. Donc, les coordonnées de MB plus MC, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'abscisse de MB. غادي ناخذ l'abscisse de MB, غنزيدو ليه l'abscisse de MC. L'ordonnée, la même chose. L'ordonnée de MB plus l'ordonnée de MC. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va écrire. Regardez. Donc, on a les coordonnées de MB plus MC. Moins 1 moins X. Moins 1 moins X. On va lui ajouter 2 moins X. Donc, on a les coordonnées de quoi? De MB plus MC. L'ordonnée 4 maintenant, moins Y. Plus 5 moins Y.
c'est quoi? Donc, les coordonnées de MB plus MC, c'est quoi? C'est moins 1 plus 2, c'est 1, moins 2x. 4 plus 5, ça fait 9, moins 2y. Voyez? Donc, les coordonnées de MP plus MC. Maintenant, on va déterminer DA. Et on va faire l'égalité. Donc, DA, c'est quoi? Les coordonnées de DA, c'est XA moins XD. YA moins YD. Donc, regardez maintenant, DA, XA. Donc, XA, c'est quoi? C'est moins 2. XD, c'est 0. Donc, moins 0. YD, c'est quoi? YA, pardon. YA, c'est 3. YD, c'est moins 2. Donc, plus 2. Donc, on aura DA. Les coordonnées de DA, c'est quoi? C'est moins 2, 5. Donc, l'égalité, on va dire MA plus MB égale à DA. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que l'abscisse de MA plus MB, les lois 1 moins 2x, égale à l'abscisse de DA, égale à moins 2. Et l'ordonnée égale à 5. Donc, regardez, donc on va traduire ça. 1 moins 2x, ça va être égal à moins 2. Et ici, y, ou bien 9 moins 2y, ça va être quoi? Ça va être égal à 5. On va résoudre cette équation, et c'est là, donc, on va dire moins 2x égale à moins 2 moins 1. Ce sont des équations très simples. Moins 2y égale à 5 moins 9. Donc, on aura moins 2x égale à moins 3. Moins 2y égale à quoi? Égale à moins 4. Et finalement, on aura x égale moins 3 sur moins 2. Ça va donner 3 sur 2. Et y égale à quoi? Moins 4 sur moins 2. Donc, c'est 4 sur 2 si vous voulez. Donc, 4 sur 2 égale à 2. Donc, les coordonnées du point M. Le point M, les coordonnées, ces coordonnées, c'est 3 sur 2, pardon, et 2. Donc, il est d'abscisse 3 sur 2 et d'ordonnée 2. On passe au suivant. L'exercice 5. Donc, ici, dans un repère orthonormé, donc, les points. On donne les points, regardez, E et F. Calculez les coordonnées de M telles que E soit le milieu. Donc, les coordonnées de M telles que E, faites attention, telles que E soit le milieu de FM. C'est E, c'est pas M qui est le milieu. Alors, faites attention ici. Alors, M, ou le milieu. C'est E qui est au milieu de FM. C'est pas M qui est au milieu de EF. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez EF comme ça, donc on a EF. Ah, pardon, E. On aura E le milieu, voilà. Vous avez par exemple E ici et M là. Donc c'est, ou bien F, par exemple, pardon, FM, c'est E qui est au milieu. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Il vaut mieux de traduire ça sous la forme d'égalité de deux vecteurs. On sait que si on dit que E est le milieu de FM, E le milieu de F, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que FE égale à EM. Donc on peut dire ici, la première question, on va dire la question 1, on va dire E milieu de quoi? E milieu de FM. Donc, ou bien signifie que, donc, EM, regardez, le vecteur EM égale à quoi? Égale à FE. On peut l'écrire en utilisant les coordonnées, on va dire X, posons par exemple, donc on peut noter par exemple le point M de coordonnées XY toujours. Donc, on met les coordonnées de M, XY. Donc, on va dire X
ou bien xn. ممكن نقولها x moins xe égale à xe moins xf. Y, c'est-à-dire l'ordonnée de m, y moins ye, égale à ye moins yf. Je remplace, donc, les valeurs, x moins, xe c'est quoi xe? Regardez, xe c'est 2 sur 3. Égale à quoi? À xe, qui est 2 sur 3, moins xf, plus 1 sur 3. Y moins ye moins 1 sur 4. Égale à quoi? Ye 1 sur 4 moins yf. Yf 3 sur 4. Regardez, donc on aura x égale, regardez, donc on aura x égale à 2 sur 3 plus 2 sur 3 plus 1 sur 3. Y égale 1 sur 4 plus 1 sur 4 moins 3 sur 4. X égale y égale. Ici on aura 2 plus 2 c'est 4 plus 1 c'est 5, 5 sur 3. Donc 1 quart plus 1 quart, 2 quarts. Donc 2 moins 3 c'est moins 1, moins 1 quart. Voilà les coordonnées de m. Dans ce cas-là, donc voilà les coordonnées de m, c'est quoi? C'est 5 sur 3 et moins 1 sur 4. La même chose pour NE. Regardez les coordonnées de n telles que f soit le milieu de NE. La même chose, donc nefs tariqa. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va encore nommer le point n, on va le nommer encore xy ou bien xn, yn. Donc f, le milieu de NE. Donc f, le milieu de NE. Regardez, maintenant, on aura comme ça f, le milieu par exemple de NE. Donc on va dire f, le milieu de NE. ممكن نقولوا مثلا EF égale à FN ou la NE égale à FE. C'est pareil. Donc je peux dire par exemple, ممكن نقراها. Donc F, regardez, F, milieu de NE. Regarde, ممكن نقول EF égale à FN. Donc FN, on peut dire N milieu, F milieu de quoi? F milieu de EN ou bien de NE. Donc, regardez, Fn égale à EF. Fn égale à EF. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x, c'est-à-dire l'abscisse de n moins l'abscisse, donc là, les coordonnées, x moins xf égale à xf moins xe. Y moins yf égale à yf moins ye. Et après, donc je peux remplacer x moins xf plus 1 sur 3 égale xf c'est moins 1 sur 3 moins xe. Xe c'est 2 sur 3. Y plus, pardon, y moins yf, donc plus 1 sur 3, moins 3 sur 4, parce que voilà yf, moins 3 sur 4, égale à yf moins ye. Yf c'est 3 sur 4, moins ye c'est 1 sur 4. Quoi encore? On peut écrire x égale moins 1 sur 3, moins 1 sur 3, moins 2 sur 3. Y égale 3 sur 4, moins 3 sur 4, moins 1 sur 4. Donc, en calculant ça, on va trouver quoi? Regardez, on a tous, ils ont tous le même dénominateur. Moins 1, moins 2, moins 1, moins 1, c'est moins 2, donc moins 4.
sur 3. Ici, qu'est-ce qu'on a? 3 sur 4 moins 3 sur 4, c'est 0, moins 1 sur 4. Alors, voici les coordonnées. Donc, les coordonnées de n sont moins 4 sur 3 et moins 1 sur 4. On passe au suivant. L'exercice 6. Dans un repère orthonormé OIJ, on donne les points. Calculer les coordonnées du point C symétrique de A par rapport à B. Qu'est-ce que ça veut dire C symétrique de A par rapport à B. Donc, Hassan traduit, dit qu'est-ce que ça veut dire? C symétrique de A par rapport à B, ça veut dire que B milieu de AC. Donc, B est le milieu de AC. Donc, on va écrire 1. Donc, on va dire C symétrique de A par rapport à C symétrique de A par rapport à B. Ça signifie quoi? Donc, ou bien ça signifie, si vous voulez, donc B milieu de quoi? De AC. Et si B est le milieu de AC, regardez, donc qu'est-ce qu'on cherche? Regardez, donc avec un B milieu de AC. Hey. C'est comme tout à l'heure, hein? Donc B, au lieu de milieu, il y a symétrique. Donc A, voilà, B milieu, donc AB égale à BC, comme ça. Donc AB égale à BC. Donc je peux écrire, donc BC, si vous voulez, égale à AB. C'est pareil. AB, dans ce sens-là, BC égale à AB, ou bien, donc XC, donc on a dit le point C de coordonnées XY, on a tableau C, on a XY, donc on peut dire X moins XB, ou bien XC moins XB, c'est pareil, donc X moins XB. AB, c'est quoi? XB, pardon, on a B milieu de AC, pardon, B milieu de AC, regardez, voilà AC, voilà B. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? BC, voilà, il y a dit BC égale à AB, ou bien AB égale à BC, c'est pareil. Donc, XB moins XA, on a Y moins YC, YB, pardon, YB, Y moins YB, et YB moins YA. Donc, je remplace par les valeurs, les coordonnées, X moins XB, finalement XB, ouais, moins 3, Y moins YB, donc plus 4. Regardez, X moins 3, XB moins XA, regardez, XB c'est 3, 3 plus 6, 3 plus 6. Ici on a Y moins YB, donc Y moins YB c'est, voilà, plus 4, YB c'est 3, moins YA, moins 7. Regardez, donc X égale à 3 plus 6. Ou encore, Y égale à quoi? À 3 moins 7 moins 4. Donc X égale à quoi? 6 plus 6 c'est 12. Y égale à quoi? 3 moins 11. 3 moins 11 c'est moins 9. Donc les coordonnées de C c'est quoi? Donc les coordonnées de C c'est 12 moins 9. On passe au suivant. La même chose ici, calculer les coordonnées de D telles que B soit le symétrique de D par rapport à A. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire A, le milieu de BD. A, regardez, A, le milieu de BD. Ou bien BD si vous voulez, BD comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire BA égale à AD. Ou la DA égale à AB. C'est pareil. Donc je peux écrire AD égale à BA. AD égale à BA. Donc voilà. Donc on va dire 2
qu'est-ce qu'on a dit? D, B symétrique de D, B symétrique de D par rapport à quoi? Par rapport à A. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? B symétrique de D par rapport à A. C'est-à-dire, on a A ici, D ici, B là. Donc, A ou le milieu. Donc, ça veut dire, donc, A par rapport à A, ça veut dire A milieu de BD. Donc, on aura AD égale à BA. Donc, A milieu de BD. Donc, ça signifie encore que AD égale à BA. AD, donc AD, ça signifie que AD égale à BA, ou bien BA égale à AD. Quoi encore? Donc, X, donc on va considérer encore D de coordonnées XY. Donc, on a tableau D de coordonnées XY, donc X moins XA. Ici, on aura XB moins XA, pardon, XA moins XB, faites attention, Y moins YA, YA moins YB. Donc, je remplace XA par sa valeur, XA, donc plus 6, égale à moins 6, faites attention, moins 6, moins YB, regardez, moins 6, pardon, moins 6, moins 3. Moins 6, moins 3. XB, c'est moins 3. C'est 3. Donc, Y, moins YA, regardez, moins 7, égale à 7. Hein? Y, si vous voulez, donc, voilà, 7, YA, moins, donc 7 plus 3. Parce qu'on a YA moins YB. 7 moins 4, c'est plus 4, pardon. Plus 4. Je calcule x égale à moins 6 moins 3. Y égale à 7 plus 4. Ici égale à quoi? Regardez. Moins 12 moins 3, c'est moins 15. Ici, on aura quoi? 7 plus 7, c'est 14. Plus 4, c'est 18. Donc, les coordonnées de D sont quoi? Moins 15 et 18. On passe au suivant. L'exercice 7. Regardez ici. Donc, dans un repère orthonormé, on donne les points. Calculez les coordonnées des points E, F et G tels que. Donc, ici, donc, on va d'abord déterminer les coordonnées de AE, les coordonnées de AE et les coordonnées de moins 2AB et on va appliquer l'égalité de deux vecteurs. On va les deux vecteurs. Donc, on va dire AE, on a AE, on va considérer E, bien sûr, on va posons, donc on va dire posons E de coordonnées XY. XY. Et bien sûr, on va calculer. Donc, on va dire AE. Les coordonnées de AE. C'est quoi les coordonnées de AE? C'est X moins XA. C'est ça? Y moins YA. Donc, on a AE, c'est quoi? AE, c'est quoi? C'est X moins XA, c'est quoi? Donc, X plus 3. Y moins YA, donc Y plus 2. Voilà AE. Maintenant, AB, regardez. On a déjà AB, c'est quoi? AB, regardez. Donc, on a AB, c'est quoi? C'est XB d'abord moins XA. Et après, on va multiplier par 2 pour moins 2 pour avoir moins de AB. Donc, AB, les coordonnées de AB. D'ailleurs, on aura besoin des coordonnées de AB ici encore. Donc, XB moins XA. Donc, AB, c'est quoi? XB, c'est 1 plus 3 moins 4. Pardon, ici, YB moins YA. Il faut toujours écrire la
la règle si vous voulez. Donc moins 4, moins 2, c'est plus 2. Voilà. Donc ici, on aura AB. Les coordonnées de AB, c'est quoi? C'est 1, c'est 4, c'est 4 moins 2. Voilà les coordonnées de AB. Ça y est. Maintenant, on va déterminer moins 2 AB. Moins 2 fois AB. Les coordonnées de moins 2 fois AB. On va multiplier 4 fois moins 2, on aura moins 8. نضربو 4 في ناقص 2 وهنا نضربو في moins 2 on aura 4. Voilà moins 2 AB. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire AE. On a AE est égal à moins 2 AB. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que voilà x plus 3 égale à moins 8. Donc on va dire x plus 3 égale à moins 8. Et y plus 2, ça va être égal à 4. Donc on aura x égale moins 8 moins 3, y égale 4 moins 2. Vous voyez? Donc x égale, si vous voulez, donc x égale à quoi? À moins 11. Y égale à quoi? Égale à 2. Vous voyez? Donc les coordonnées de E, donc on a déterminé les coordonnées de E. Regardez, les coordonnées de E, c'est quoi? C'est moins 11, 2. BF, la même chose. Donc BF, on teni BF. Donc on va nommer teni F. On F. Donc F, XY. C'est pas grave. On teni les coordonnées XY. Donc BF, on aura les coordonnées de BF. On X moins XB. Y moins YB. C'est ça. Et on va remplacer. Hein. BF, c'est quoi? X moins XB, c'est quoi moins XB? Donc, on a X moins XB. Ou bien je peux écrire directement parce que je veux dire BF égale. Donc on va dire XB. C'est pas grave. Donc on va dire. Parce qu'on va encore calculer 3 quarts AB. Donc on va multiplier par le vecteur AB, les coordonnées de AB, pour avoir 3 sur 4 AB. Donc X, qu'est-ce qu'on a dit? BF c'est quoi? X moins XB, voilà, moins 1, Y, plus 4. Moins 4, c'est plus 4. Voilà BF. Quoi encore? AB, 3 quarts AB. On a 3 quarts AB, c'est quoi? Les coordonnées de 3 quarts AB, les coordonnées, on va multiplier les coordonnées AB par 3 sur 4. غادي نضربوا هاد les coordonnées وما هادو 3 sur 4 fois 4 ça va donner 3. Donc je simplifie. Donc on simplifie au 4. 3 fois moins 2 ça fait moins 6. Moins 6 sur 4. Donc on peut dire moins 6 sur 4 c'est moins 3 sur 2. Je simplifie par 2. Donc c'est ça. Donc voilà. On va dire BF maintenant. BF égale à quoi? Égale à 3 sur 4 AB. 3 sur 4 AB. Donc on va traduire ça. Donc BF, voilà BF, c'est x moins 1 égale à 3. Et y plus 4, l'ordonnée de BF, ça va être égal à moins 3 sur 2. Voilà, et on calcule x égale à 3 plus 1, y égale à moins 3 sur 2, moins 4. Ici, on aura 4, x égale à 4. On a y égale à quoi? Donc là, on va multiplier par 2, là, on a fois 2. On aura moins 8. Donc moins 3 moins 8, c'est moins 11. Donc on a moins 11 sur 2. Voilà les coordonnées de quoi? De F. Donc on met F, ça va être 4 moins 11 sur 2. Donc maintenant, pour ce qui concerne G, G, regardez. Donc la même chose, donc on peut par exemple nommer G de coordonnées XY, ممكن نسميو G les coordonnées
de coordonnées xy. Donc on va déterminer xy, c'est-à-dire le coordonnées de G. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, on a GB, donc je peux écrire GB. Les coordonnées de GB d'abord, c'est quoi les coordonnées de GB? C'est xb moins x, c'est-à-dire l'abscisse de G, et quoi encore? YB moins Y. C'est quoi ça? GB, c'est quoi? C'est XB, pardon, c'est quoi XB? Voilà, XB1 moins X. YB moins Y. YB, c'est moins 4 moins Y. Ça, c'est les coordonnées de GB. Donc, après, on va utiliser une remarque importante ici. Regardez, on a GB égale à moins 5GA. Ça signifie quoi? Ça signifie que GB, regardez, c'est ça ce qu'on va utiliser. C'est très très simple, GA. Donc, il suffit de déterminer les coordonnées de 5GA. Donc, on va dire, on a GA, c'est quoi? C'est XA moins X, YA moins Y. Regardez, donc, GA, les coordonnées de GA, c'est quoi XA? XA, c'est moins 3 moins X. YA, c'est moins 2. Donc, moins Y. Voilà. Je vais multiplier par 5. Donc, on va dire 5GA. C'est quoi? 5. Je vais multiplier 5 fois moins 3. Ça va donner moins 15. Moins 5X. Je développe. 5 fois moins 2. Moins Y. C'est-à-dire moins 10. Moins 2. Y. Moins 10. Moins 5. Y. Pardon. Moins 5Y. Donc regardez maintenant, on va utiliser cette remarque-là. On a GA moins 5, GB, c'est pas GA. GB moins 5 GA égale le vecteur nul. Donc GB égale à 5 GA. Donc regardez maintenant, on a GA, les coordonnées de GB, on a les coordonnées de GA. Donc on va écrire donc. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que GB, voilà les coordonnées de GB, 1 moins X, égale à quoi? Moins 15, moins 5X. Quoi encore? Moins 4, moins Y, moins 4, moins Y, égale à quoi? Les coordonnées de 5G, l'ordonnée de 5GA, c'est moins 10. Moins 5 Y. Donc voilà, c'est ça. Donc on va résoudre ces deux équations. On a donc 5x, regardez, 5x moins x égale à moins 15 moins 1. Donc voilà, donc 5y moins y égale à moins 10 plus 4. 5x, c'est quoi ça? 4x égale à moins 16. 4y égale à moins 6. Donc, x égale à moins 16 sur 4. Y égale à moins 6 sur 4. Je simplifie ici, on aura moins 4. Ici, on aura moins 3 sur 2. Donc, les coordonnées de G, c'est quoi? C'est moins 4, moins 3 sur 2. On passe au suivant. L'exercice 8. Dans le plan menu d'un repère orthonormé au IJ, on donne les points. E, regardez, 4 moins 5, F, etc. Calculer les coordonnées de A, image de E, par la translation des vecteurs FG. Qu'est-ce que ça veut dire? On va dire A, image de E, par la translation
de vecteurs FG, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. Par définition, à image de E, c'est-à-dire, donc, EA hein, égale à FG. Donc, c'est ça. Donc, on va dire EA égale. Qu'est-ce qu'on cherche? Nous, on cherche les coordonnées de A. Donc, on va dire XA, peut dire, donc, A, voilà, XA si vous voulez, moins XE égale à XG moins XF. Donc, je vais remplacer, et quoi encore? YA moins YE égale à YG moins YF. Je remplace XA moins YA moins XA moins XE, regardez, XE c'est quoi? Donc XA moins XE c'est 4. Quoi encore? YA, XA moins 4. Quoi encore? Égale XG moins XF. Moins 8 plus 6. Donc, regardez. Moins 8. YA moins YE. Donc, YA moins YE. Voilà, YE c'est plus 5. Donc, plus 5. YG moins YF. YG, c'est 9. 9 moins 7. Donc, je peux continuer ici. Donc, YA égale à 4 moins 8, moins 8. 4 moins 8 plus 6. C'est ça. Quoi encore? Y, ça c'est X, XA. YA égale à 9 moins 7 moins 5. Donc XA, regardez, XA égale YA égale. Donc ici on aura 4 plus 6, ça fait 10. 10 moins 8, ça fait 2. Moins 12 plus 9. Moins 12 plus 9, ça fait moins 3. Donc voilà les coordonnées de A. La même chose ici, on va dire B image de F par la translation des vecteurs GE. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que F B, le vecteur FB égale à quoi? Égale à GE. Donc la même chose, donc on va dire XB moins XF égale à XE moins XG. YB moins YF égale à YE moins YG. Donc, je remplace donc XB moins, on cherche les coordonnées de B. Donc, XB moins XF, regardez, plus 6. YE moins, XE moins XG, regardez, XE moins XG. 4 plus 8. 4 plus 8. YB moins YF, regardez. Moins YF, c'est-à-dire moins 7. YE moins YG. YE, c'est moins 5. Hein? Moins YG. Moins 9. XB égale YB égale. Donc ici on aura 4 plus 8 moins 6. Ici on aura moins 5 moins 9 plus 7. Donc XB égale YB égale. Donc ici on aura 4 plus 8 c'est 12. 12 moins 6 c'est 6. Ici YB c'est quoi? Donc moins 14 plus 7 ça fait moins 7. Donc les coordonnées de B c'est 6 moins 7. Ici les coordonnées de A c'est 2 moins 3. On passe
au suivant. L'exercice 9. Calculer les coordonnées du milieu M de BC. C'est très très facile. La question, c'est très facile. Donc, les coordonnées du milieu de BC. Donc, on a XM égale, ou bien si vous voulez le point M de coordonnées, on peut écrire XA plus XB sur 2. YA, c'est une règle. Hein, ça a B et C. Hein, faites attention. Si vous voulez XB plus XC ou bien XC plus XB, c'est pareil. XB plus XC sur 2. On a YB plus YC sur 2. Ça, c'est une règle. Hein. Donc, M, les coordonnées du milieu, c'est quoi? Donc, XB, c'est quoi? C'est moins 7. Faites attention au calcul. Plus XC, c'est 2. Sur 2. YB, c'est 6. Plus YC, c'est moins 5. Si vous voulez, 6 moins 5. Plus moins 5, c'est moins 5. Sur 2. Donc ici, on aura le point M, c'est le de coordonnées. Moins 7 plus 2, ça fait moins 5 sur 2, si vous voulez. Donc on a 6 moins 5, c'est 1 sur 2. Voilà les coordonnées du milieu de BC. N, coordonnées du milieu N de AI. Hein? De AI. Faites attention, on a déjà dit que I, les coordonnées de I, c'est quoi? C'est 0, c'est 1, 0. C'est 1, 0. Hein? I, c'est ce point-là. Donc, I, les coordonnées de I, c'est 1, 0. Il est ici I et vous avez ici J. Les coordonnées de I, c'est 1, 0. Les coordonnées de J, c'est 0, 1. Donc, faites attention. Donc, on a N, le coordonnée de N, c'est quoi? XA plus XI sur 2. YA plus YI sur 2. N, les coordonnées de N, c'est quoi? XA, c'est moins 3. Plus XI, c'est 1 sur 2. YA, c'est 4. Plus YI, c'est 0 sur 2. Donc, on aura N, moins 3 plus 1, c'est moins 4. Moins 4 sur 2, c'est moins 2. Moins 1, moins 1, moins 1, c'est pas moins 2. Moins 3 plus 1, c'est moins 2. Sur 2, c'est moins 1. C'est ça. Donc, excusez-moi si je me trompe parfois. 4 sur 2, c'est 2. On passe au suivant. Montrer que appartient à C. Regardez. Un repère orthonormé de cercle C, de centre A, 3 moins 2 et de rayon 5. Donc, le cercle C de rayon A et de rayon 5. Pour montrer que B, 6 moins 6 appartient à C, il faut montrer quoi? On va calculer la distance. Regardez, le AB, la distance AB, alors est-ce qu'il est égal à 5? Donc, سنبينو بأن AB كتساوي 5. Donc, on a le cercle C de centre A et de rayon 5. Les points de C, ce sont les points dont la distance, المسافة, من A, le point, les points M par exemple, ce sont l'ensemble des points qui ont la distance 5 à partir de A. Donc AM 5, donc M c'est un point du cercle. Donc on a dit la distance AB. Calculons AB. On va dire AB égale quoi? Ça c'est la définition, c'est la règle. XB moins XA au carré. Plus YB moins YA au carré. Donc voilà donc la distance. XB moins XA. XB c'est 6. Moins XA c'est 3. Donc racine carrée au carré. Plus YB c'est moins 6. Moins YA c'est moins 2. Donc plus 2 au carré. Donc on a racine de quoi? 6 moins 3 c'est 3 au carré. Plus, si vous voulez, donc moins 4 au carré. C'est ça? Donc on aura racine de 9 plus 16 égale à racine de, racine de 9 plus 16 égale à racine de 25 égale à 5.
Donc, B appartient au cercle C. Soit c'est le point diamétriquement opposé au point B. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que O, c'est A le milieu de... c'est-à-dire BC, diamétriquement opposé au point B sur le cercle. Donc, il est qu'un le point B là. Donc, C doit être de l'autre part. C'est-à-dire A doit être le milieu. Et BC, c'est le diamètre. Vous savez? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La question c'est quoi? Déterminer les coordonnées de C. Les coordonnées de C, on va dire, diamétriquement opposé, ça veut dire que A, milieu de BC. Et si A est milieu de BC, qu'est-ce qu'on va dire? Regardez, A, le milieu de BC. Donc on peut traduire ça par les vecteurs d'abord. On va dire que AC égale à BA. Regardez. Donc, ça veut dire que A milieu de BC, donc BA égale à AC. Donc, ou bien AC égale à BA. C'est pareil. Donc, c'est quoi AC? Donc, C, on va considérer C de coordonnées XY. On a tableau X, de les coordonnées XY. Donc, on va dire X moins XA égale à XA moins XB. Y moins YA égale YB, pardon, YA, et là XA, YA moins YB. Donc, X, c'est quoi XA? Ouais, d'un moins 3 égale XA moins XB. Donc, XA c'est 3, 3 moins 6, 3 moins 6. On a Y moins YA. Et plus 2 égale YA moins YB. YA c'est moins 2 plus 6. Moins 2 plus 6. X, excusez-moi. Donc ici on aura X égale à 3 plus 3 moins 6. Y égale à quoi? À moins 2 plus 6. Donc, X égale, Y égale. X égale à quoi? Donc, ici, on aura 0. Ici, on aura 2. Parce que moins 4 plus 6, ça fait 2. Donc, les coordonnées du point C, c'est 0, 2. Pour que C soit diamétriquement posé au point B sur le cercle C. Donc voilà l'exercice 10 toujours. Montre que, voilà la deuxième question. Là, soit le point D, montre que le triangle BCD est rectangle en D. Ici, on va utiliser le théorème de Pythagore. Ben, je connais BCD, triangle rectangle en D, regardez. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer BC, regardez, BCD, c'est ça. Donc en D. Donc DBC, donc, s'il est rectangle en D, regardez, il n'y a qu'un rectangle en D, donc BC au carré, ça va être BD au carré, égale DC. Donc, en utilisant la réciproque de Pythagore. Donc, on va calculer, regardez, BD, on va dire BC d'abord, BC. Donc, on a BC, c'est quoi? C'est racine carrée de XC moins XB au carré, c'est ça. Plus YB, XC, YC, pardon, YC moins YB au carré. Donc c'est ça BC. Donc je peux dire même BC au carré, c'est ça. Donc Radingulo, BC au carré, là, ouais, donc, parce que BC c'est racine carrée, donc, et BC au carré, ouais, XC moins XB au carré, plus. Donc voilà, donc on va calculer BC au carré d'abord, ou DB au carré, DC, on va comparer. Donc voilà, égal, XC c'est quoi? XC, on a déjà, excusez-moi, on a déjà XC, donc 0,2. Donc C, les coordonnées de C, 0,2. Donc parce qu'on va les utiliser ici, radin stablo maintenant. Donc on va dire 0 moins XB moins 6 au carré
plus y, pas, excusez-moi, YC. YC moins YB. YC c'est 2, moins YB c'est plus 6 au carré. C'est quoi ça? C'est 36 plus 8 au carré 64 égale à 100. Regardez, ici on a 100. Maintenant on va calculer DB. DB au carré. Donc c'est XB moins XD au carré plus YB moins YD au carré égale à X. Donc XB c'est quoi? C'est 6 moins 8 sur 5 au carré plus YB c'est quoi? YB c'est YB c'est quoi? Voilà, c'est moins 6 moins YD moins 14 sur 5 au carré égale, donc on va mettre au dénominateur, donc on aura 6 fois 30, 30 moins 8, donc je peux écrire 30 sur 5 moins 8 sur 5 au carré. Plus ici on aura moins 30 sur 5 moins 14 sur 5 au carré égale. Donc 22. Donc 22 au carré sur 25. Donc 22 au carré. Je peux utiliser la calculatrice. Hein. Donc Adingoulou 22 au carré. Regardez. 22 au carré. 484. 484 sur 25. Plus. Ici on aura moins 44. Moins 44 au carré. Ou bien 44 tout simplement au carré. Voilà, 1936. 1936 sur 25. 1936, on va lui ajouter quoi? 484. 484 égale à 2420 sur 25. Divisé par 25 égale, donc si vous voulez, donc on va écrire uniquement 2420 sur 25. C'est dB au carré. Maintenant qu'est-ce qu'on va on va calculer DC au carré. DC au carré maintenant. Donc DC au carré c'est quoi? C'est XC moins XD au carré plus YC moins YD au carré. Donc regardez, XC c'est quoi? XC, voilà, 0. Donc 0 moins XD. Donc on a moins 8 sur 5 au carré. YC c'est quoi? C'est YC c'est 2. Donc 2 moins YD. Moins 14 sur 5 au carré. Égal. Donc on a ici 64 sur 25. Regardez, sur 25. Plus. Donc on aura 10. On a 2 fois 5, 10 sur 5. Et 10 sur 5, 10 moins 4, c'est 14 si vous voulez. Donc on aura 4, 16, voilà, 16 sur 5. Vous voyez? 16 sur 5. Donc voilà, 64 sur 25. Donc on va dire que 64 plus 16 égale à 80. 80. Donc on a 80 sur 5. Sur 25, pardon, sur 25. Donc on va faire la somme. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on aura quoi? Donc 2420
plus 80 égale à 2500 divisé par 25 égale à 100. Donc vous allez constater que dB au carré plus DC au carré, voilà DC au carré, et voilà dB au carré. Donc on a DC au carré plus dB au carré égale à quoi? À BC au carré. D'après le théorème, la réciproque du théorème de Pythagore, alors DBC est un triangle rectangle en D. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 4 de notre leçon repères dans le plan, on va corriger les exercices de la page 185. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.